Voilà, c'était justement un commentaire signé Shams Nemi. On parlait, comme vous l'avez bien remarqué, de la pyramide à degrés, la pyramide de Djesser. Je rappelle qu'il s'agit du plus ancien ouvrage en pierre d'Égypte. Cette pyramide se compose, si je ne me trompe pas, de six niveaux, et qui représente un bond énorme dans la maîtrise technologique et l'architecture. Voilà. On ne va pas s'éloigner trop de l'archéologie ni de l'histoire, puisque tout de suite on va changer justement de place, destination le sud de l'Égypte pour parler d'Abou Simbel. Voilà, juste une petite rectification. Voilà, on dit 6 mastaba. Mastaba, voilà. C'est le degré arabe. Exactement. Voilà, mastaba, et on a conservé justement le ce sont les anciens égyptiens. Bon, je vais faire l'expert d'archéologie et d'égyptologie. Les Égyptiens ont commencé à faire des mastabas, c'est juste un niveau pour enterrer les défunts. Et puis, avec les idées, on a dit pourquoi pas qu'on rajoute un deuxième, puis un troisième, jusqu'à arriver à 6 degrés. Et c'était la pyramide de Djesser, l'un des miracles d'Égypte toujours, puisque ça existe depuis des milliers et des milliers d'années. Je vais dire un chiffre et tout à l'heure, notre invité va le confirmer ou le nier ou le corriger. Oui, c'est 3200 avant Jésus-Christ, 3200 ans avant Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Simon Saher, vous êtes guide égyptologue. Bonjour. Déjà, est-ce que c'est bien 3200 avant Jésus-Christ? 3200, c'était l'union des deux royaumes d'Égypte avec le roi Ména et avec la fondation de la première dynastie. Et on a démarré le système d'enterrement depuis cette époque. C'était plutôt un sous-sol, ça veut dire on creusait des puits pour arriver à des chambres funéraires, d'une façon qu'on s'éloigne d'un chien chacal pareil, qui peut s'approcher, et bien protéger aussi bien la dépouille mortelle, protéger les trésors et le mobilier funéraire. Et puis Djesser, c'était effectivement le premier souverain de la troisième dynastie, ça veut dire 2280 avant Jésus-Christ, et c'était là qu'il a décidé de réaliser un travail de pierre en face de sa capitale, qui est aujourd'hui nommée Memphis, mais à cette époque, elle était nommée Enebhej, ça veut dire le mur blanc. Et voilà, et c'était comme ça le premier complexe funéraire de l'histoire de l'homme réalisé. C'est encore un des plus grands jusqu'aujourd'hui. Et en même temps, il a fait ces niveaux, ces gradins, ces mastabas, l'un au-dessus de l'autre, que ce soit comme un escalier qui l'amène pour son dieu solaire. Voilà, pour arriver au ciel. Exactement. Bon, voilà. notre sujet. On passe donc, on reste plus ou moins dans ce monde très exceptionnel, puisque nous allons continuer avec l'histoire Abou Simbel. Et l'occasion, c'est qu'aujourd'hui, tôt ce matin, à l'aube, à 5 h du matin, et comme l'habitude, les rayons du soleil ont éclairé le visage de Ramsès II, la statue de Ramsès II, au sein des saints, ou donc à l'intérieur du Saint des Saints, dans son temple à Abou Simbel. On se rappelle très bien que face à l'immersion, des menaces d'immersion d'eau, l'UNESCO a lancé une campagne justement pour sauver et Abou Simbel et d'autres monuments sur le site. On va revenir à ce point, mais tout d'abord, Abou Simbel. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée d'Abou Simbel, le temple même, sa place à 280 km au sud d'Assouan, si je ne me trompe pas, une idée de l'histoire de ce temple? Déjà, le site en lui-même se trouve actuellement dans la Basse-Nubie. C'est une zone dont le nom à l'époque s'appelait Kouch, qui démarrait de la première cataracte, ça veut dire Assouan de nos jours, jusqu'à qu'on arrive à l'Éthiopie. C'était un territoire avec un seul nom, sans pouvoir central. Ce n'était pas encore un royaume. Et puis avec le temps, il a été divisé en multitude de royaumes. Pour l'Égypte ancienne spécifiquement, la Basse et la Haute-Nubie composaient un seul royaume qui était de la première à la troisième cataracte. La première, c'est Assouan de nos jours. La troisième, c'est la capitale soudanaise, Khartoum. Cette zone qui est devenue, pendant un certain moment, un royaume avec un roi, ça a duré 1000 ans. Et c'était la période la plus glorieuse de cette zone et de cette région. Par contre, concernant Ramsès II et l'importance du site, c'était dû à une multitude de raisons. Dans la première, c'est la richesse de la région avec de l'or. La Nubie était le pays de l'or et le pays de l'or.
et on avait une exploitation régulière d'une façon à ramener le besoin du roi, le besoin de l'État, comme à tous les ans, on avait une exploitation d'une quantité moyenne 50 kg d'or de l'ensemble de la Nubie. Et à l'époque de Ramsès II, il y en avait de l'autre côté d'Abou Simbel une mine assez difficile à exploiter, comme il y avait un problème d'accès dû au manque d'eau. Et après un grand effort, ils ont pu trouver une source d'eau, un puits, à mi-chemin vers le site, vers les mines. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire l'exploitation de la région. Et la région est devenue très glorieuse à cette époque. Et on a une deuxième raison, c'est le quartz. Elle a été riche avec, Wadi al-Alaïk. Et c'est la zone de laquelle il y avait cette exploitation. Et troisième raison, c'était la ville et le port. Et c'était le point le plus important dans le commerce entre la Haute-Nubie, ça veut dire le Soudan de nos jours, jusqu'à qu'on arrive à Luxor-Thèbes. Qu'est-ce qui se passe? On avait l'arrivée des épices, l'arrivée des herbes médicinales, l'arrivée des parfums, l'arrivée de l'ivoire, des peaux d'animaux. Beaucoup de produits africains venaient et d'ici, ça a assuré la sécurité et le déplacement de ces produits de luxe dont l'Égypte en avait toujours besoin, et le besoin des temples. Et d'ici, pour Ramsès II, il a trouvé à Abou Simbel, dans les collines de grès qui se trouvaient là-bas, une grande raison de continuer à faire, on va dire, à réaliser la machine de la divinité égyptienne. Ça veut dire placer nos prêtres, placer notre place politique. C'est de là qu'Abou Simbel est une zone qui combine le pouvoir politique et le pouvoir religieux à la fois. Car Ramsès II, on trouve qu'il a réalisé un temple sur une base religieuse qui exprime sa force militaire. Et c'était un message politique pour tout ce qui nous venait du sud. Il représente une force égyptienne absolue dans cette région, il représente une gloire, et en même temps, il assure son jubilé et le déplacement de l'eau du fleuve, comme ça a été toujours le vœu d'avoir des bonnes crues du Nil. Et d'ici, quand il a réalisé ces deux temples, en fait, ce n'était pas uniquement deux temples. La zone elle-même, elle a reçu de sa part à lui 7 temples. Alors, les 2 temples d'Abou Simbel d'aujourd'hui qui sont très célèbres sont effectivement les plus gros et les plus célèbres. Mais on a encore Wadi Sobo, on a d'autres. Voilà. Alors, quand on arrive à cette partie, on trouve qu'elle avait encore une importance dans d'autres périodes comme la période saïque. Et on trouve des inscriptions de la part de leurs soldats sur les pierres du temple. Et on trouve plus tard que cette zone, à l'époque turque, à l'époque ottomane, dans le XVIe siècle, elle a une autre importance, et même elle a reçu le nom, la ville, la cité, qui est un nom, qui est un mot turc d'origine grecque, qui était prononcé Ipsambol, et qui a été plus tard utilisé comme Ipsamboul. Et on trouve ça dans plusieurs endroits, comme par exemple Victoria Institute en Angleterre, dans les lettres de commerçants. On trouve ça aussi dans le courrier de Champollion, quand il écrivait, et que c'était une zone qui méritait d'être vue due à ce temple-là. On trouve aussi, quand on regarde les cartes géographiques du XVIe et XVIIIe siècle, on trouve cette nomination qui a été dérivée pour qu'elle soit prononcée aujourd'hui à Abou Simbel. Mais effectivement, c'est une ville très importante au nom qu'elle a reçu le nom la ville, la cité, à l'époque ottomane. C'est comment, encore une fois, c'est comment? À l'époque du XVIe siècle, on disait Ipsambol. Et à l'époque de Champollion... Ipsambol, c'est-à-dire ville. Avec un P, avec un B, que ça veut dire la cité. C'est un mot d'origine grecque. C'est un mot turc d'origine grecque. Et avant cela, à l'époque de Ramsès II même, ça s'appelait comment alors? Tasseti. Tasseti. Ce qui signifie alors? Tasseti, c'est-à-dire la terre. D'accord. Alors, ça, c'était la terre des ancêtres. Ah, d'accord. Ça, c'était la terre des ancêtres. Et c'est comme ça qu'elle a connu son nom. Et même le mot Nubie, il a cette même racine. C'est la terre des ancêtres. Mais on avait d'autres noms à l'époque, comme le nom Kush, et qui est devenu plus tard l'Éthiopie. Kush, ça vient de l'Ancien Testament. Plusieurs noms. Je vous écoute. Là, j'ai une petite question concernant les 2 temples. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Mais pour quelle raison Ramsès II
a eu l'idée d'ériger un temple pour sa femme Néfertari. C'est le premier roi, le seul roi qui a fait ça. Pour quelle raison, dans cet endroit? Oui, cet endroit, il avait réalisé ces deux temples au-delà de ces raisons, il y avait la raison de la crue du Nil. La crue du Nil, à l'Égypte ancienne, on voudrait toujours qu'elle soit dans un niveau qu'on appelle 16 codés. La codée, c'est à peu près 52 cm. Alors, on trouve qu'il a réalisé dans le temple de la reine, et qui a été dédié pour la Diasator, il a réalisé les statues, les 6 statues, à lui et sa femme, au niveau de 16 coudées. Et il a réalisé un nombre de statues équivalent, 16, dans le grand temple pour la façade. Et il avait réalisé une fête, le jubilé, à l'équivalent d'aujourd'hui, le 18 juillet, qui était la fête de la crue du Nil. Alors, il y avait la fête du jubilé à l'occasion de la crue du Nil. Il avait le nombre de statues qui correspond à la hauteur du fleuve. Il avait la hauteur des statues du petit temple qui correspondait à la hauteur du fleuve. Et il y avait la cérémonie qui présentait comment il a pu gagner sa bataille contre les Hittites, la bataille de Kadesh. Alors, ce temple, si on repère qu'il y avait la bataille de Kadesh, dans l'endroit où se trouvent les Nubiens, c'est qu'il a voulu toujours assurer son autorité militaire. Même, on trouve sur la tête des statues une couronne sur laquelle il y a l'Uraeus. L'Uraeus, c'est une cobra prête à attaquer. Ce n'est pas une cobra ordinaire. Alors, c'est le prêt à attaquer. Et de là qu'on trouve qu'il avait un message politique. Maintenant, la déesse Hathor elle-même, qui est dans le petit temple, présentée avec sa femme, la reine, c'est vrai, c'est le seul temple dédié. Il y a un seul pharaon qui a fait presque l'équivalent, une petite similitude, c'était Akhenaton avec sa femme Nefertiti. Et ici, on trouve Nefertari qui devient honorée avec des statues à la hauteur de son mari. 10 mètres la hauteur de ces statues presque, en égalité. Et ça, c'était l'épouse préférée parmi plusieurs. Et dans le grand temple, il a présenté aussi bien cette épouse-là, mais plus petite que lui. Alors, c'est pour honorer sa femme, c'est pour lui placer cette autorité, et loin de la Haute-Égypte, loin du pouvoir de Thèbes, il a pu donner cette qualité et ce pouvoir à sa femme. Mais il ne pouvait pas le faire à Thèbes. Est-ce qu'il n'avait pas peur des autres femmes et c'est la raison pour laquelle il s'est éloigné, non? Il était tellement puissant dans son pouvoir que tout le monde respectait ses vœux et ses actes. On reprend notre sujet. Oui. Donc, vous venez de parler de statues, en fait, oui. les 16 statues. Donc, pour le temple d'Abou Simbel, il y a 4 statues dans la façade. Oui, la façade 4. Voilà, et 8 à l'intérieur. Non, les 8 autres statues dont je parle, elles entourent les 4 statues. C'était pour sa mère, son épouse et ses enfants. Parce qu'il a présenté sa mère, sa maman Tiwi, il a présenté sa femme, la reine Nefertari, et il a présenté aussi bien ses filles et certains de ses garçons, comme Amen Herkhobeshef, qui a été présenté, qui a voulu qu'il soit son successeur au pouvoir, sauf qu'il est mort assez jeune. Et il a présenté un deuxième garçon qu'il a suivi plus tard dans le pouvoir. Et aussi, on trouve une écriture à côté desquelles, un peu unique, c'est son fils qui était restaurateur du temple. Parce que ce temple, il a subi un tremblement de terre. Alors, son fils, il est parti pour la restauration du temple, sauf qu'il n'a pas pu remonter certaines pièces qui étaient détruites, vu qu'il y avait un manque d'échafaudage. Vous savez, c'est une zone qui n'a pas d'arbres, qui n'a pas de bois. Et d'ici, quand on visite les temples, surtout ceux de Ramsès II, ce sont des temples creusés dans la roche. Ce sont des temples taillés et non pas construits. Car on n'avait pas les moyens de découpage des blocs et transport des blocs. Et de là qu'il a fallu travailler sur place. Même les statues, même... Tout taillé. Tout a été taillé dans la Vous savez, on a une façade qui fait 33 mètres hauteur, taillée. On a une largeur 38 mètres, taillée. On a une profondeur plus que 60 mètres, exactement, creusée. Et quand on rentre dans le temple, la seule chose qu'ils ont pu faire pour diminuer un peu les travaux, c'est réduire les salles les unes après les autres. Donc on rentre, on trouve que la taille des salles, elle est réduite. Avec un plafond qui s'approche un peu du sol, qui remonte surtout le long du chemin. Là, notre sujet principal, malheureusement, on va en parler 2 minutes, c'est concernant les rayons du soleil qui illuminent le visage de Ramsès II. Et en fait, 2 minutes. Bien sûr. C'est un temple qui se dirige vers l'est. Alors, automatiquement, un temple qui serait dédié pour le dieu Ra, le dieu soleil, et le dieu Rahwarti, qui se dirige vers l'est, il va l'éclairer.
Alors, comme le soleil, il fait son tour à tous les 6 mois devant le temple, aller-retour, il doit passer en axe perpendiculaire sur le centre du temple 2 fois par an, qui correspond aujourd'hui au 22 et au 22, octobre et février, mais qui n'était pas la date de l'époque. Parce que déjà, on a un écart de 2 jours par rapport au calendrier, et puis il n'avait pas le même calendrier qui démarrait à l'époque le 18 juillet. En fait, durant ces 2 jours-là, on avait des cérémonies, on avait des célébrations, qui était une habitude égyptienne dans tous les temples de célébrer l'arrivée du soleil sur le visage de Dieu au centre du temple, et c'est comme ça qu'on dit que Ramsès II était divinisé dans ce temple-là. Il présentait l'offrande, l'encens à lui-même. Alors, il est Dieu, il est homme. Il se transforme en Dieu pour... Est-ce que c'est vrai que c'était le jour de son anniversaire et son accès au pouvoir? Aucune preuve archéologique, aucun document qui le dit, mais par tradition orale et par, on va dire, l'Europe et l'Égypte coopèrent dans cet événement à tous les ans, sans documentation officielle. Donc il s'agit 2 fois par an, on voit les rayons du soleil qui viennent éclairer. Lorsque la campagne de l'UNESCO a été lancée et il y a eu ce décalage de 2 jours, à un jour où c'était... L'UNESCO n'a pas fait faute. D'accord. N'a pas fait erreur. En fait, l'erreur ne vient pas de l'UNESCO. À l'époque de l'UNESCO, on n'a pas fait un calcul concernant quand est-ce qu'elle a été célébrée avant. On a fait un calcul à l'axe qui rentre du temple, on l'a complètement respecté. Par contre, aujourd'hui, on dit qu'il y a... On a respecté l'axe, mais la date a changé, n'est-ce pas? La date a changé par rapport au temps de Ramsès, pas par rapport au sauvetage d'Abou Simbel. D'accord, oui, tout à fait. Au sauvetage, la date était déjà changée parce qu'on avait un écart dans le calendrier. D'accord. Mais l'UNESCO, elle a fait un travail au-delà de la perfection. Un effort considérable, parfait. C'était pas le seul temple sauvé, n'est-ce pas? 14 temples qui ont été sauvés, voilà. 10 qui ont été remontés au-delà du niveau du lac, et il y a 4 qui ont été déplacés hors Égypte. Il y a maintenant un qui se trouve en Belgique. Ils ont été déplacés offerts. Voilà, tout un temple offert. 4, mais ils sont petits. C'est des chapelles de quelques mètres carrés. D'accord. Voilà. Et on... Ça n'a rien à voir avec Abou Simbel, avec Philae. Non, c'est des petites chapelles, on appelle ça temple, c'est des petites chapelles. Mais pour justement apprécier le travail, ça a été soulevé de 60 mètres, si je ne me trompe pas. On l'a remonté 60 mètres, on l'a reculé 200 mètres, et ça a duré 900 personnes qui ont travaillé à cette époque, et c'était entre 64 et 68. Mais la finition réelle, c'était 5 ans plus tard, parce qu'il a fallu corriger toutes les traces des scies. Et on a rajouté des matières qui cachent les traces des scies. Et franchement, ça ne se voit pas. Oui, c'est très bien fait. Devant, oui, c'est très bien fait. C'est un travail pharaonique. On ne va pas dire miraculeux. 900 personnes qui ont travaillé en 64 dans une zone inhabitable. Il faut rappeler les gens qu'à l'époque de Ramsès II, 2 fois il a envoyé des ouvriers pour travailler les temples qui ont échappé les lieux, tellement que c'est aride et que c'est dur. Très bien. Aujourd'hui, si quelqu'un va aller visiter Abou Simbel, peut-être si on va aller à Assouan, à Luxor, c'est très facile. Pour Abou Simbel, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour justement les encourager à aller visiter? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est une pièce unique dans l'histoire de l'humanité. Tout à fait. C'est un travail impressionnant une fois qu'on le visite. On voit des statues qui sont tellement grandes qui dépassent la taille des colosses de Memnon. Memnon, il fait 14. Ces statues, elles font 20 mètres d'auteur. Ce sont des temples creusés. Par contre, tous les autres temples de l'Égypte ancienne qui sont construits. C'est un temple qui conserve encore, pas seulement certaines couleurs à l'intérieur, mais il a un dessin parfait de la bataille de Kadesh. Dans ce dessin, dans ce croquis, on trouve les détails de la vie quotidienne de nos soldats. On trouve le four à pain, on trouve les bagarres, on trouve le jugement, on trouve les murs, on trouve les chars, de tout. On trouve les armes. On trouve tous les armes. Toutes les armes, voilà. Je vous remercie beaucoup. Peut-être je vais rajouter un petit détail, c'est que le site même, c'est un paradis. C'est vrai. À part le temple, le site, c'est... Comment y aller alors, justement soit par avion, soit par bus. Justement, directement à Abou Simbel. Oui, tout à fait. On séjourne à un service de bus public de l'État. Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, justement, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vais faire un défi à Donna tout à l'heure. Si elle arrive à prononcer le nom du fils de Ramsès II tout à l'heure. Sinon, ça vient de le dire. Je rappelle que vous êtes guide égyptologue. Merci, parce que ça nous fait vraiment plaisir de suivre vos explications. Merci, Donna. Merci, j'assume le défi. Merci à vous. Bonne journée à toutes et à tous.
Merci. Merci.